Le problème avec le fait de manifester la vie qui t'inspire vraiment, c'est que je te le dis, premièrement, tu n'y crois pas assez. Et y croire, c'est la base. Cette base-là, si tu ne l'as pas, tu peux nexter ma vidéo, tu peux regarder autre chose parce que j'ai besoin de parler à un esprit ouvert, à un terrain fertile pour que je puisse te montrer à quel point tu es capable de créer une nouvelle réalité pour toi. Hello guys, bienvenue sur ma chaîne, c'est Carolina Hélène. Aujourd'hui, je vais te parler de manifester la vie qui t'inspire. Vraiment, tu es censé déjà vivre cette vision que tu as de cette vie qui t'inspire. Tu l'as peut-être posée sur papier, tu l'as peut-être posée sur un vision board, sur le fond d'écran de ton téléphone ou de ton ordi, mais tu es censé déjà vivre dans cette vision. Tu es censé déjà vivre et concrétiser cette vie qui t'inspire. C'est dès maintenant et on va parler sur comment. Ok, la première fondation, c'est de croire que c'est possible. Aujourd'hui, ta réalité actuelle te montre, c'est le parfait miroir de qui tu es. L'univers, Dieu, appelle-le comme tu veux, te donne qui tu es. Qui tu es à l'intérieur. Qu'est-ce que tu nourris en fait à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu penses? Et comment tu agis? Si aujourd'hui cette réalité ne matche pas avec cette vie justement qui t'inspire et qui nourrit tes valeurs, alors pose-toi la question de est-ce que justement tu te crois assez capable de créer cette vie inspirante et est-ce que justement tu cultives les bonnes choses à l'intérieur de toi pour pouvoir te créer cette nouvelle réalité. Donc c'est un vrai check-up sur ton niveau de foi en toi et ton niveau d'avoir foi en ce qui est possible et d'avancer vers cette vie qui t'inspire. La deuxième chose, c'est abandonne le rationnel. Le rationnel ne t'amènera nulle part. Moi, je donne toujours l'exemple de mon appartement. J'adore mon appart. Il est lumineux, il est beau, c'est un petit bijou que rationnellement, je ne pouvais pas atteindre, je ne pouvais pas avoir parce que aujourd'hui, là où je vis, à Barcelone, il y a très peu de beaux appartements et ils sont réservés aux meilleurs dossiers. J'étais loin d'avoir le meilleur dossier et en fait, avec la bonne intention et avec le bon mindset, j'ai pu en fait matérialiser cet appartement qui ne m'était pas destiné rationnellement. Et tous les gens qui font des grandes choses dans leur vie, en tout cas les gens qui kiffent leur vie, et qui vraiment ont réalisé des choses qui vont dans le sens des choses qui les inspirent, sont des gens qui sont sortis du rationnel. Ils ne se sont pas posé la question, est-ce que par A plus B, c'est possible? Donc, dès que tu sors de ça, tu vas dans le champ des possibles. Et dans ce champ des possibles, c'est là en fait que tu es vraiment prêt à vivre ta vie qui t'inspire, à vraiment te dire non mais il n'y a plus d'excuses. Il n'y a pas non mais rationnellement, non mais en fait vraiment c'est complètement abstrait de penser que je peux avoir ça, je peux avoir ça, je peux vivre ça. Non, tu sors de ça et on va dans le champ des possibles maintenant. Ensuite, c'est là que se trouve la subtilité, c'est de déjà se traiter et agir comme la personne qui vit dans cette vie inspirante. Dans tout ce que tu veux nourrir dans ta vie, parce que en fait, une vie inspirante, c'est quoi? Une vie inspirante, c'est en fait la somme de tes top valeurs. Tu as un top 5 de valeurs les plus importantes pour toi, tout ce que tu priorises qui te touche et qui t'est cher pour toi. Si ces valeurs-là, ce top 5 de valeurs est nourri, ça donne ta vie inspirante. Ça donne que tu te lèves et tu es inspiré chaque jour, tu es dans ton état d'inspiration, d'alignement, tu es créatif, t'es dans tout ce qu'on, en fait, on devrait tous vivre ce genre de vie, on devrait tous vivre une vie alignée qui nous inspire. Donc, quand tu es déjà en train de vivre cette vie inspirante, tu es déjà en fait en train d'être aligné et déjà inspiré. Donc, comment en fait pouvoir ressentir que tu vis cette vie, même si tu peux te dire ok, moi dans ma vie, je veux je veux monter une association pour aider des enfants dans le monde, je veux aider les femmes, je veux arriver à telle position où en fait je veux pouvoir speaker dans tels espaces. Alors même si ce n'est pas encore réel aujourd'hui, encore concret aujourd'hui, ce que tu as en fait à développer et à créer chaque jour, c'est de faire des actions en ce sens, de déjà agir comme cette personne. Qu'est-ce que cette personne, elle ferait en fait dans son quotidien?
Qu'est-ce que cette personne que tu visualises de toi, qui est déjà là, hein, qui est en toi, qu'est-ce que tu es censé faire au quotidien pour déjà nourrir ces valeurs? Parce que tu visualises peut-être quelque chose de très très haut, on visualise toujours le top du top, on est toujours dans cette espèce de perfection et de se dire ok, big goal, genre je veux atteindre ça, mais qu'est-ce que tu peux atteindre dès maintenant? Moi c'est ce que je fais, c'est dès maintenant, je suis déjà en fait la créatrice de contenu que je disais que je voulais être, je suis déjà la mentor que je disais que je voulais être parce que j'aide déjà des gens, je coach déjà des gens, je crée déjà du contenu, tout ça c'est mon quotidien. Et en fait, même si moi aussi j'ai des goals qui sont élevés, je me vois dans une vision encore plus abondante, encore plus avec une communauté plus grande, mais je suis déjà en train d'œuvrer dans le sens de ma vie inspirante. Donc comme je suis déjà en train d'œuvrer, je suis déjà inspirée par ce que je fais. Donc je suis déjà dans cette identité. Et cette identité, si tu l'incarnes, tu vis déjà ta vie inspirante. Tu vis déjà, tu manifestes déjà, parce que le principe de manifestation, c'est de ressentir que tout est déjà là. Et quand tu es dans l'état que tout est déjà là, tu n'es plus dans cet état de manque, dans cet état de séparation de ce qui n'est pas encore là. Parce que c'est ça le problème qui se passe quand on veut manifester, c'est qu'on vient poser un idéal et en fait on se sent séparé de cet idéal. Et c'est là où l'erreur se crée parce que cette séparation crée en fait la fréquence du manque, crée la fréquence de ce n'est pas encore là. C'est pas là, c'est dans X temps, c'est séparé de moi. Donc en fait, comme tu ressens que c'est séparé de toi, c'est là que tu ne peux pas en fait manifester cette vie parce que ce principe de manifestation, c'est de déjà sentir, ressentir que c'est déjà en toi et que c'est déjà là. Et là vient la subtilité suivante, la deuxième subtilité, c'est le détachement. Le détachement, pourquoi c'est important? C'est quelque chose que j'ai réalisé il y a ces derniers mois. C'est le détachement, c'est ce qui va te permettre pleinement de pouvoir manifester cette vie. Parce que quand tu as trop d'attache dans quelque chose, c'est encore une fois une fréquence de manque. Si tu es trop attaché à vouloir quelque chose, si vraiment cette chose-là, tu n'arrives pas à vivre sans ça, à te dire que c'est pas possible si tu ne l'as pas et que tu ne l'atteins pas ou que tu ne l'obtiens pas, ce niveau d'attache crée encore une fois un niveau de manque. Mais je vais bien au-delà de simplement le sentiment de manque, c'est qu'en fait, tu quittes un sentiment, tu quittes ton état de gratitude. L'état de gratitude et de grâce, c'est de ressentir que tu n'as besoin de rien en fait. Que en fait aujourd'hui tu es dans le présent et que au présent tu n'as besoin de rien de plus parce que tu ressens que tu as déjà tout. Et quand tu ressens que tu as déjà tout, c'est là que tu es dans un état d'abondance. C'est là qu'en fait on peut t'apporter tout ce qui va matcher avec l'état d'abondance. Donc c'est là que tu vas recevoir des opportunités, c'est là que tu vas croiser des gens qui vont t'aider dans ton expansion. C'est là en fait que tu te trouves dans une situation expansive parce que tu ressens déjà en fait que tu es dans cette abondance. Donc forcément, l'abondance va matcher avec des opportunités et justement des occasions qui vont créer ton expansion. Quand tu es dans la tâche, et que tu es trop dans le « ah je le veux, je le veux, je le veux », c'est là où justement tu quittes cet état de gratitude, tu n'as plus de gratitude envers ce que tu as aujourd'hui et quand tu quittes l'état de gratitude, tu quittes l'état de grâce et l'état présent. Et quand tu quittes cet état présent, c'est là où en fait tu vas t'accrocher à quelque chose qui paraît encore une fois un peu loin, un peu séparé de toi et donc cette attache vient te créer cette séparation et vient t'éloigner, et je pèse mes mots, ça vient t'éloigner de ce que tu veux vraiment créer pour ta réalité, pour ta vie. C'est là où tu crées un fossé avec ce que tu veux. Donc, travaille cette attache justement en travaillant le détachement, en te disant que voilà, c'est déjà là, c'est pour toi. Tout ce qui est censé être pour toi est déjà là. Donc, quand tu travailles ce détachement, c'est là où, en fait, tu vas plus ressentir
ce vide entre ce que tu veux et ta réalité d'aujourd'hui. Je parle souvent après de méditation parce que la méditation, c'est l'outil, on va dire, l'outil, le self-care, le niveau de connexion le plus puissant et le plus important pour justement te sentir inspiré et déjà vivre dans cette vie inspirante au quotidien. Parce que au quotidien, si tu établis une routine de méditer, c'est-à-dire, je précise, méditer, fermer les yeux, te connecter à ton état de grâce, de gratitude, à être au présent, à faire le vide dans ton esprit et simplement te sentir dans cette vision de vie inspirante, donc des valeurs qui sont nourries, te voir en fait déjà dans ton action, déjà en train de te retrouver dans des situations qui justement t'inspirent. Le fait de déjà imaginer ça et de ressentir l'émotion de ce que tu vis pendant que tu visualises ça, cette vie inspirante, c'est déjà en fait le créer. Tu es déjà en train de créer émotionnellement et dans le corps et neurologiquement, tu es déjà en train de créer cette vie inspirante parce qu'elle est en toi, elle est dans le corps. Et cette vie, elle se matérialise par rapport à ce que tu ressens. On revient à ce que j'ai dit au début, l'univers te donne ce que tu cultives à l'intérieur de toi en fonction de tes pensées, en fonction de ton ressenti et en fonction de tes actions. Si déjà tes pensées et ton ressenti sont déjà dans un état d'inspiration, de te sentir limitless, de te sentir très puissant, de te sentir totalement dans ton talent, dans ton apport de valeur, dans le fait de servir ta cause ou de servir le monde, si tu es déjà dans cet état d'expansion et que tu le ressens et que justement tu te visualises dans cette vie-là, tu es déjà en train de la créer parce que tu es déjà en train de le vivre dans ta méditation et cet état va continuer tout au long de ta journée. Et surtout, si tu vas avoir des pensées négatives qui vont pop-up dans ton esprit, c'est à toi de te dire « Non, je sais que là, c'est juste mon esprit qui vient me dire, mon esprit vient me donner des choses négatives. » Parce que je fais une aparté, notre esprit, notre mental est programmé pour nous protéger d'un danger. Donc forcément, il est programmé pour nous alerter à chaque fois. Il n'est pas programmé pour te faire sentir heureux, heureuse, pour te sentir pleinement dans ta créativité, dans ta joie. Il n'est pas programmé pour ça. Notre esprit est là pour nous alerter à chaque fois d'un danger. Donc tu vas toujours être en alerte, toujours avoir des pensées un peu « attention, non, c'est nul, c'est pas bien ». Voilà, donc ça, c'est à toi de venir maîtriser ça. Et quand tu maîtrises ça et que tu te recentres sur ce que tu as médité et sur ce qui a été posé et ressenti dans cette méditation chaque jour, chaque matin, tu vas facilement pouvoir en fait garder cette énergie tout au long de ta journée. Et ça, c'est essentiel, c'est la base, c'est ce qui va te permettre de déjà en fait manifester et ressentir cette vie inspirante. Et la dernière chose, et pas des moindres, c'est l'expression. Si tu ne t'exprimes pas, tu n'exprimes pas en fait ce que tu es censé apporter au monde. Et donc, l'expression de qui tu es est le résultat en fait de cette vie inspirante. Pourquoi ? Parce que dans ton expression, il y a qui tu es. Et dans qui tu es, il y a toutes tes valeurs. Et dans tes valeurs, justement, c'est le résultat de ta vie en fait qui t'inspire. Quand tu nourris tes valeurs, si par exemple tu as une valeur de transmission, et que cette valeur de transmettre des choses à quelqu'un, à des enfants, peu importe, si c'est une valeur qui te nourrit, bah forcément, si tu te mets à transmettre chaque jour des choses à quelqu'un, tu es en train de nourrir cette valeur et tu es en train de nourrir qui tu es en fait. Donc, si tu exprimes qui tu es, justement que tu exprimes ton talent, que tu exprimes ta valeur, tu vas pouvoir manifester cette vie inspirante. Et quand il y a peu d'expression, il y a peu de toi. Et quand il y a peu de toi, il y a peu de ton apport de valeur pour le monde, ton apport de talent. Et quand il y a peu d'apport de valeur de toi, il y aura bien évidemment en face peu d'argent, peu d'énergie, peu d'opportunités, qu'elles soient financières, qu'elles soient relationnelles. Il y aura peu de choses parce qu'il y aura peu de toi. Donc l'expression,
c'est vraiment le baromètre du niveau en fait d'abondance et du niveau que tu peux obtenir de cette vie inspirante. Donc plus tu vas t'exprimer et plus en fait tu vas recevoir à la hauteur de la valeur que tu apportes. Et donc c'est comme ça que tu vas pouvoir dès aujourd'hui sentir que tu vis cette vie inspirante et déjà la vivre, parce que en exprimant qui tu es, tu viens du coup exprimer cette authenticité, et dans cette authenticité il y a tes valeurs, il y a ton talent et il y a tout ce qu'il y a de juste, vrai et aligné pour toi. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à me faire un retour en commentaire, à liker ou à partager. Je te remercie de ton soutien et je te dis à la prochaine vidéo.